Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Zen Creation. La première figurine était Naruto et vous aviez été nombreux à critiquer la figurine en disant que le visage n'était pas du tout ressemblant à l'animé. Moi, je l'avais trouvé plutôt potable. La majorité des commentaires étaient vraiment négatifs. Je pense que je devais faire erreur. Qu'en est-il de ce Gaara? C'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo ensemble. Vous me direz, comme d'habitude dans les commentaires, ce que vous en pensez, en toute franchise, propre, pas propre, vous me dites tout ça. C'est sous licence, donc celles-ci, elles sont sous licence, par contre licence japonaise. On n'est pas sur des figurines qui sont vendues en Europe. Zen Création, le petit logo et le visuel de Gaara. Avant de commencer la vidéo comme d'hab, lâchez-moi ce petit like, l'abonnement et également la petite cloche et toutes les notifications si ce n'est pas encore fait. Le visage de Gaara représenté, les inscriptions Naruto Shippuden. On a également un logo en japonais ici, c'est la PAF002 puisque la première, je vous l'ai dit, était Naruto. Encore un autre logo sur un fond de sable, les warnings habituels, et puis on revient sur la même chose. Au-dessus, on retrouve le logo, si je dis pas de bêtises, peut-être de la maison où se trouve du clan de Gaara ou autre. Vous me direz, parce que vous savez que Naruto et moi, ça fait deux. D'autres warnings, et puis la boîte qui s'ouvre sur une boîte vitrine comme ceci. On a le Castenfu qui a fait quoi, et la figurine et ses différents accessoires sur la boîte vitrine. Découvrons. Allez, j'ouvre comme d'hab et je découvre en même temps que vous. Jamais de spoil. Personnel, je veux la surprise. Bon, la surprise après moi, perso, je ne vais pas vous en parler en long en large de la ressemblance parce que je vois le personnage de Gaara forcément dans l'animé, mais je n'ai pas du tout les codes particuliers au niveau du tamponnage des yeux, ce genre de choses, si c'est vraiment accurate à 100%. Mais la petite communauté, je compte sur vous. Set content, donc c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur avec un petit sachet et deux petits pegs si vous veniez à en briser un. Un petit étage avec un socle en sable et une tentacule de sable. Je sais que c'est vraiment le pouvoir du personnage, c'est vraiment ça. C'est la manipulation du sable. Et puis l'on a le perso, deux visages, une grosse main d'attaque justement de sable, différents petits éléments et puis pas mal de mains. On va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec cette figurine de Gaara, on retrouve les accessoires, les effets, la figurine, les deux visages, on se détaille tout ça. Au niveau du socle, on retrouve ce socle de sable avec un joli petit décor tout autour, donc ça c'est plutôt bien fait. La petite tige ici pour venir mettre la tige dynamique, non pas pour tenir la figurine, puisque ça il y a la petite pince qui est juste là, mais pour tenir l'effet de la grosse griffe de sable qui est juste ici. Donc l'effet du sable bien fait, les petits cailloux et autres, c'est plutôt propre. On retrouve ensuite une multitude de mains. Par contre, là, j'ai des interrogations. Alors, j'ai des mains comme celle-ci, forcément ultra typées animées. Rien à dire, donc les mains des effets, les mains avec les doigts, les mains comme ceci. Donc là, classique. Par contre, voilà pourquoi je ne comprends pas ça. On a deux micro-mains. Regardez la taille de ces toutes petites mains par rapport à l'autre. Je vous montre. Regardez. Alors pourquoi, est-ce que vous pouvez m'aider dans les commentaires, il y a ces mains microscopiques, et il y en a deux, c'est même pas une, j'ai deux mini-mains. Alors là, grosse incompréhension, aidez-moi. Effet de sable que l'on pourra mettre dans l'énorme cruche qui se trouve juste derrière pour faire l'effet comme si ça venait à sortir. Vous voyez, on peut un petit peu régler, c'est un petit peu malléable pour lui donner l'effet que l'on veut. Un petit morceau comme ceci, de roseau, j'ai l'impression. Est-ce que ça se mettrait à l'intérieur de cette petite main? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Regardez, il y a une partie juste ici à enlever. Ok, donc il y a cette partie-là qui vient se retirer. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la main classique d'attaque. Et si on veut glisser la petite tige qui est ici, il faudra mettre ce petit roseau qui est juste là, en format sable. La griffe, très bien faite aussi, avec les pointes noires. Donc une griffe d'attaque que l'on pourra mettre derrière Gaara, avec le socle. Pas mal l'effet du sable. La petite attache, la petite tige, on passe sur la figurine. On a vu les accessoires assez simples, du sable, un socle, des mains, quelques effets, rien de bien particulier. Voyons ce qu'il en est de la figurine. Alors, de mes souvenirs de la Naruto, tout ce qui était vêtements, etc. c'était quand même plutôt bien géré. Pas de critique réelle là-dessus. Où on avait des critiques, c'était surtout le visage. Ou pour vous, c'était pas du tout Naruto. Et je sais que les aficionados de Naruto, vous n'avez aucune pitié. Quand c'est de la merde, vous le dites. C'est vraiment un animé qui vous porte à cœur. Vous vous manifestez et vous ne vous laissez pas faire. Alors, on est parti. Petite chaussure avec les orteils apparents. Petit pantalon brun en dessous. L'espèce de cape qu'il porte par-dessus, elle est câblée complètement. Donc, on pourra donner le volume que l'on veut. Câble ici, câble en dessous, câble là. C'est dans un espèce de rouge bordeaux. Petite partie PVC en devant pour faire comme une espèce d'armure de protection.
Et puis on tombe sur l'arrière sur l'énorme, énorme Moom, non, je ne sais pas ce qu'il est écrit spécialement, MWM, vous me direz dans les commentaires, c'était cet énorme réservoir de sable, je suppose et je présume, d'où sortent ces pouvoirs ou autres. Ça doit être ceci. Ça, par contre, c'est très bien fait. La jarre est bien faite, les craquelures tout autour aussi, et c'est attaché justement dans sa protection de torse. On a un petit bouchon ici qu'on peut enlever, d'après ce que je vois. J'espère qu'il n'y a pas du sable qui va sortir et qui va venir envahir ma pièce. C'est bien ça, et donc du coup, je pense que l'on pourra y insérer certainement quelque chose qui sort de sable à l'intérieur ou autre. Ça doit être prévu pour. Voyons les visages. Alors, hop. Mais même moi n'étant pas ultra méga giga fan de Naruto, je vous dirais que le visage, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Peut-être au niveau des yeux. Bon, les yeux, je sais qu'ils sont verts comme ça. Il y a vraiment un contour noir. Il a l'inscription sur son front en japonais. Vous me direz ce que c'est comme calligraphie, mais je dirais plus du japonais. Mais il y a quelque chose certainement qui ne va peut-être pas. J'attends votre avis. Dans les commentaires, vous me dites, mais il me semble trop lisse ou trop neutre ou un truc dans les yeux. Je ne reconnais pas ce que j'ai pu voir de Gaara dans ce visage. Les cheveux rouges, c'est super beau. Des spikes qui font très mal aux doigts, comme d'habitude, tout ce qui est typé animé. Vous pouvez vraiment vous trouer les doigts, ça fait très mal. Et puis, il y a un deuxième visage alternatif également. Et ce deuxième visage, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la référence. Malheureusement, il est tout craquelé, comme si c'était de la pierre qui venait de se fissurer. Vous me direz dans les commentaires pourquoi ce deuxième visage alternatif. Est-ce que c'est suite à une attaque? Est-ce que c'est quelque chose ou autre? Est-ce que c'est un pouvoir qui fait que son visage est craquelé? Et j'ai une légère préférence sur celui-ci par rapport à l'autre. J'aime vraiment bien l'effet appliqué par Zen Création avec toutes les craquelures et autres. Pas mal. Je pense que si j'avais la figurine, c'est comme ça que je l'exposerais. Eh bien écoutez les potos, on s'est détaillé tout ça. On se fait une ou deux pauses dans le box. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même, simple, seule sortie de boîte, sans accessoires particuliers. J'ai mis la tige à l'arrière afin de faire tenir la figurine. Vous pouvez mettre la petite pince si vous avez envie, mais la tige va surtout servir aux effets spéciaux utilisés pour la figurine, surtout les effets d'attaque, pas les effets spéciaux, je dis n'importe quoi. On peut remarquer donc une réalisation de Zen Création plutôt propre sur les vêtements, les accessoires, l'énorme jarre à l'arrière également qui va contenir le sable, le visage. Bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas. On donne vie à cette figurine, on regarde ce que ça donne. Première pose plutôt emblématique de Gaara, forcément les bras croisés, on a l'habitude de le voir comme ça sur différentes interprétations de dessins ou de artwork ou ce genre de choses. Et c'est une pose qu'il a souvent également dans l'animé, les bras croisés. Avec les deux doigts qui est une pose attaque bien connue de Gaara. Cette fois-ci, l'effet de sable tournoyant autour et sortant de la jarre. Donc là, on peut voir l'effet sort vraiment de la jarre, on le plug dedans. On a l'effet de sable qui vient l'entourer. Puis je vais donner une petite pause également avec les deux doigts et la main agressive pour voir un petit peu ce que ça donne. La tige, vous la mettez, vous l'enlevez. Ça, c'est vous qui voyez. Vous allez voir qu'elle sert surtout à utiliser l'énorme griffe que je vous montre tout de suite après. Cette petite pause est plutôt pas mal. Visage alternatif avec les craquelures. Et puis là, vous voyez, à ce moment-là, on peut faire intervenir la grosse patte de griffe de sable. Et voilà le rendu que cela donne avec la figurine en action. Donc le sable qui sort tout autour de la figurine si on met tous les accessoires. La griffe qui vient par l'arrière avec le socle additionnel. Et on peut faire un très joli display, un très joli diorama avec cette figurine de Gaara. Écoutez, on a vu un petit peu ce qu'il y avait à voir dessus, les différents accessoires, les différentes têtes. On peut passer à la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine de Gaara de Zen Création. Je pense que comme la Naruto, elle fera débat dans les commentaires. Il y a certainement pas mal de choses à dire et je compte sur vous justement pour pointer tout ce qui était bon et pas bon sur cette figurine. Moi, non pas un fan hardcore de la licence Naruto, je trouve que c'est une belle figurine. Les vêtements sont bien gérés, les coutures et autres, c'est super propre. Les visages, je kiffe ultra celui-là avec les craquelures, donc comme si le sable venait à craquer sur son visage. Le diorama en lui-même, le socle est plutôt cool, mais j'aurais aimé un petit peu plus de texture, imitation sable sur le dessus. Par contre, cette énorme griffe qui vient par devant, la jarre également sur l'arrière, les effets de sable, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Le visage régulier, perfectif par contre, parce qu'au niveau des yeux, là je trouve qu'il y avait un petit peu de travail à faire dessus, mais vous compléterez tout ça dans les commentaires les amis. Si la figurine vous intéresse comme d'hab, je vous mets les liens dans la description de la vidéo si elle vous a plu, vous pourrez vous la procurer au meilleur tarif actuel.
Voilà les amis, bien écoutez, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like, l'abonnement si ce n'est pas fait, la petite cloche et toutes les notifications comme ça en temps réel, vous voyez ce qui se passe sur la chaîne. Et puis comme d'hab, les vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Vous prenez l'abonnement mensuel et vous voyez toutes ces vidéos avant tout le monde. Et actuellement, il y a plus de 70 vidéos d'avance. Et puis le super tank, c'est le bouton merci. Vous pouvez faire un petit don ponctuel à la chaîne, de temps en temps, un petit euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Votre commentaire se mettra en évidence au moment où vous faites le don. Moi, je viendrai vous répondre en privé en vous remerciant de votre participation. Mais le plus important, c'est d'avoir regardé cette vidéo et le temps que vous avez passé avec moi. J'espère que, comme d'habitude, je vous ai diverti et que ça vous a fait plaisir parce que le but de ces vidéos, c'est surtout de vous faire découvrir des produits et de vous divertir dans votre quotidien pendant quelques minutes. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Gara, c'est tout pour moi. À très bientôt, tous les soirs, 19h30, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!